Quand je dis à certains amis que c'est bien de rester dans la justice, ils pensent que c'est la blague. Dans l'injustice, vous pouvez penser que vous profitez. Je répète, quand vous soutenez l'injustice, à un moment donné, vous pouvez penser que vous êtes en train de gagner et que vous vivez bien. Jusqu'à ce que la vérité vient. Et quand la vérité vient là, on vous rattrape tous. Je prends un exemple de certains amis qui chantaient, d'autres ils étaient des motards et autres. Et à l'époque, je me posais la question que, mais ils prennent l'argent pour acheter des grosses motos là et tout. Vraiment, c'était de la mégalomanie. Mais j'ai grandi où we mind our business. On se nourrit de ce qu'on a au champ. Donc le reste, ce n'était pas important pour moi. Si je pouvais manger de par mon travail, mes efforts, c'était le plus important pour moi. J'attendais mon moment de travailler, faire les affaires pour avoir de l'argent, pour faire quelque chose. C'est ça le plus important. Ou c'est que quelqu'un vous aide de façon transparente. Pas que vous avez spolié cette personne, que vous avez escroqué cette personne. Non, ce n'est pas dans mon ADN. I don't like that. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, Sénateur Cletus, le Bamendaman, le Ngiman, le Ekonaman, le Bakoreman, and I am proudly Anglophone. Let me put it that. Yeah, I'm proudly Anglophone. The culture I have, I think, that's the culture that we need to use to transform our nations, to transform this country. If we had the same culture, the same education in our DNA, we will not be in this mess. Les amis, je répète, quand vous êtes dans le faux et que vous avez des gens qui sont dans le faux comme vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire. Parfois, vous faites des sorties, vous les soutenez en oubliant que dans le faux, il y a catégorie et catégorie. Donc, il y a le maître, le grand maître, le supra-maître. Et quand c'est le supra-maître, quand il est dans le faux, vous soutenez, vous devez rester là-dedans. Et quand vous faites le faux, lui, il peut décider que ça, c'est le faux. Et vous n'avez pas parole. Vous qui avez déjà commencé à soutenir ce qu'il faisait aux autres, qui est faux. Comprenez bien. Donc, c'est pour cette raison que j'appelle tout le monde, à tout temps, tout le monde, je répète, tout le monde d'être contre l'injustice. Si nous tous, nous sommes contre l'injustice, on va réussir à construire quelque chose d'agréable pour tout le monde. Parce que si on est dans l'injustice, les amis, il y a plein de personnes comme ça qui ne vont pas s'en sortir. Oui, on a les situations où une personne prenait le salaire de près de 1 million de personnes. Vous pensez que les autres personnes vont s'en sortir comment? C'est compliqué. Alors que si à la justice, on paye les gens normalement, on traite les gens normalement, la justice prévaut et tout cela, ça va aller vite, ça va aller bien, ça va aller correctement pour tout le monde. I think that's how you have to do it. We have, not we have to do it. If we want an equitable society, we should do our utmost best to be in the side of justice. Ben Joseph Antoine a nommé les gens au niveau de l'ONIS. Il y a dans certaines forats, WhatsApp, certains ont jubilé les nominations. Et on avait appris jusqu'à présent, parce que le directeur de l'ONIS lui-même n'avait pas fait de sorties, qu'il ne serait pas d'accord avec les nominations, c'est pour ça que je parle au conditionnel, avec les nominations faites par Ben Joseph Antoine, qu'il aurait contesté ces nominations-là. Et là, ça s'est dit que c'était les amis, les proches de Bell qui sont dans le Etobaché. Je n'en sais rien, je ne les connais pas. C'est pour cette raison que je donne ça avec cette pincette-là. Vous voyez un peu? Voilà, c'est au conditionnel. Pourquoi je dis que ça peut être vrai, ces rumeurs-là? C'est par rapport à un communiqué. Et je m'interroge pourquoi le communiqué de l'ONIS signé par Joseph Antoine Bell n'a pas été suffisamment divulgué. Pourquoi les pages, les blogs, les journaux qui sont spécialisés dans le football, dans le sport, n'ont pas fait écho? Si c'était Samuel Eto'o-Fils qui n'avait pas payé l'argent de ceci, ces journaux-là, oh là 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 là, hey, ils devaient faire
1, 2, 3, parfois 200 articles sur cela. Mais cette information, le communiqué que vous voyez à l'écran depuis le début là, c'est un communiqué signé par Bell, les amis. Je sais que c'est difficile pour vous de lire. C'est pour cette raison que j'ai pu le communiquer pour vous lire. Ça dit quoi? Communiqué numéro 002, PCO, donc président du conseil d'administration, ONIS. Le président du comité d'orientation de l'ONIS, donc il est président du comité d'orientation. Le président du comité d'orientation de l'ONIS, Office national des infrastructures et équipements sportifs, c'est-à-dire ONIS, porte à la connaissance des responsables récemment nommés à titre provisoire au sein de l'office que la cérémonie officielle de l'installation initialement prévue le mercredi 12 juin 2024 est reportée à une date ultérieure, faite à Yaoundé le 10 juin 2024. Les amis, est-ce que vous pouvez imaginer que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes n'avaient pas cette information? Pourquoi? Pourquoi? Alors que si c'est la facture, ou alors si on envoie la facture à la FECAFOOT, la presse est au courant. La FECAFOOT envoie un document au ministère, la presse est au courant. La FECAFOOT conteste quelque chose, la presse est au courant. Mais on y signe un document comme ça pour renvoyer à une date qu'eux-mêmes ne connaissent pas. L'installation des gens nommés par Bell Joseph Antoine, parce que c'est lui, Bell Joseph Antoine, qui a signé ce communiqué. La même presse qui nous parle à longueur de journée de la FECAFOOT, de Samuel Eto'o-Fils, ne fait pas écho. Les mêmes plateaux qui font de Eto'o Bachin, leur sujet, ils n'arrivent pas à parler de ça. Ça veut dire qu'à longueur de journée, c'est Eto'o, FECAFOOT, Eto'o. On va l'arrêter. On va faire ceci. La CAF va le suspendre. La FIFA va le suspendre. Ils sont incapables de relayer cette information, les amis. C'est pas possible. C'est pas possible. Je reprends. Cette histoire, c'est parce que le ministre aurait dit non aux nominations faites par Bell Joseph Antoine. Parce que les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'il se pourrait que le directeur de l'ONIS ne serait pas aussi d'accord avec ces nominations-là. Que Bell Joseph aurait nommé ses amis. Je reprends le communiqué pour que vous compreniez très bien. Communiqué numéro 002, PCO, ONIS. I think I just have the French copy. Le président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et d'équipements sportifs, ONIS, porte à la connaissance des responsables récemment nommés à titre provisoire au sein de l'Office que la cérémonie officielle de l'installation initialement prévue le mercredi 12 juin 2024 est reportée à une date ultérieure, faite à Yaoundé le 10 juin 2024. Le président du comité d'orientation, Bell Joseph Antoine, c'est lui qui a signé ça, les amis. Regardez ça. C'est lui. Depuis le 10. Nous sommes quand? Pour que c'est aujourd'hui que l'information la sorte. Et entre eux, là, ils ne s'attendent pas. J'ai bien dit. Il y a un qui va dire que c'est moi le maître, c'est moi qui commande. L'autre va dire que je veux copier l'autre pour faire comme lui. Et ça ne va pas marcher. Le problème du Cameroun, c'est qu'on ne respecte pas les textes. Le problème, c'est que les gens abusent de leur pouvoir. Les sous-préfets, les fonctionnaires, tout le monde, ils abusent de leur pouvoir. Et ils considèrent qu'ils sont l'État. Alors que non, ils sont le gouvernement. L'État, c'est nous tous. Les amis, entre eux là, ça va ramener. Et ça va ramener très mal. Suivons tout simplement la vérité. Restons dans la vérité. Dans la vérité, les amis, ça paye. Je vais dire quoi? La vérité paye. Je répète à tous les enfants, tous les jeunes qui nous regardent, à tout le monde qui me regarde, la vérité paye parce que ça finit par triompher. Quand vous êtes, regardez, prenez le cas des Féman. Les gens qui passaient le temps à monter les billets des banques et tout ça avec tout le monde. Vous avez vu que ces phénomènes-là, c'est fini, non? C'est fini un peu, non? Avec ce phénomène. Donc, c'est exactement comme ça. Vous êtes dans la corruption. Un jour, on va vous arrêter, on va vous foutre en prison, vous allez tout perdre. C'est bien de rester dans la vérité. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. It's with an immense pleasure that I come every blessed day to propose information on the platform and then to give my opinion also from me to you.